J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Mais fallait dire en même temps. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu plus spéciale que les autres. Ça sera une vidéo entre guillemets prévention, on va dire. Éducative. 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 Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur internet qui parlent de ce sujet-là. Peut-être qu'à un certain moment de ma vie, j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo pour m'instruire quoi. Pour m'instruire et c'est voilà. Souvent quand on est tout seul, on apprend mal ou sinon on apprend de travers. Donc en général c'est un sujet tabou, donc exactement. Voilà. Mais donc comme nous sommes des gens qui n'ont pas de sujet tabou, on va essayer de parler sans tabou. Mais on sait très bien que c'est un sujet tabou, du coup on va essayer de parler le plus simplement pour que ce soit très compréhensible. Donc avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à nos Instagram qui figurent juste ici. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de contenu et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Donc c'est parti. C'est parti les amis. Donc sortez vos petits cahiers, sortez vos petites ardoises, sortez votre tout prendre en note. livre, prenez des notes. Donc il y a 5 grandes questions auxquelles on va y répondre. Donc la première question est comment savoir quand on est prêt? Donc ça c'est une excellente question. Tu sais quand tu es prêt à partir du moment où tu t'as posé la question, tu t'es posé la question. Pour moi déjà, premièrement quand on est prêt déjà c'est quand vous l'avez décidé et pas quelqu'un d'autre qui l'a décidé ou qu'on vous a forcément forcé la main. Parce qu'en général dans les relations de couple, il y a toujours une personne qui veut plus le faire que l'autre et parfois ça peut un peu pousser l'autre à vouloir le faire alors qu'en réalité il n'est pas prêt. Donc déjà faites-le par rapport à vous et ne le faites pas par rapport à la pression ou par rapport à l'autre parce qu'il veut vous dire oh, peut-être que ça serait bien que je le fasse pour le faire plaisir. Faites ça pour vous. C'est quelque chose seulement avec vous et le moment où vous vous sentez prête à donner votre corps sans regretter, il faut que ce soit un choix mûrement réfléchi et pas sur un coup de tête. Quand vous savez que vous êtes prêt, c'est quand vous y avez réfléchi. On va y revenir après, mais il faut que ce soit pas une personne aléatoire, il faut que ce soit une personne avec laquelle vous ayez un bon feeling quand même, parce que sinon c'est bizarre. Vous dites que c'est vraiment pour vous que vous le faites. Vous faites pas ça parce qu'on vous a dit que c'est cool ou qu'on vous a dit ou vous voyez que tout le monde l'a fait des gens, exactement. ou que vous voyez que je sais pas moi que vous avez vu une vidéo sur internet que nanana, souvent on voit ça et après on se dit oh pourquoi pas tenter. Non, c'est pas ça. Faut vraiment se dire ok vas-y ça y est, je suis un grand garçon, je suis une grande fille, j'ai envie ou j'ai pas envie. C'est vraiment une chose importante, il faut vraiment que ce soit votre choix à vous et que ce soit pas quelqu'un qui vous influence, que quelque chose que vous avez vu vous influence. Et aussi surtout, faut vraiment pas se laisser contrôler par la pression sociale parce que si un jour vous avez envie de le faire par exemple à 14 ans ou comme vous avez envie de le faire à 35 ans, pour moi il n'y a pas d'âge pour le faire. Dans la société où on est, on peut dire que la moyenne est à 15 ans voire 16 ans en France, mais il n'y a pas d'âge pour faire la première fois. Voilà, c'est votre vie, vous contrôlez votre vie et pas parce qu'une personne vous a dit oh my god mais t'es jeune ou que une autre personne vous dit oh my god t'es vieille. Non, t'inquiète, vaut mieux être exigeant et ne pas le faire et être sûr de soi plutôt que vouloir se précipiter et après faire du catch. Comme dans le cas inverse, si vous sentez que c'est le bon feeling et la bonne personne, même si vous êtes très jeune ou pas, si vous voulez le faire, c'est votre corps et personne ne doit en décider à votre place. Exactement. Ah, je suis très mature. Alors, y a-t-il un âge pour le faire? Justement, on va en revenir. Oui, pour moi, il n'y a pas d'âge. Donc, personnellement, comme on l'a dit dans la première vidéo, pour moi, la première question, excusez-moi. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour le faire. C'est seulement toi et toi-même. Après, d'un autre côté, je trouve qu'il faut une certaine maturité parce qu'on n'est pas tous matures au même moment, mais il faut une certaine maturité pour pouvoir le faire, quoi. Enfin, faut pas le faire en mode wouh, genre je suis ma première fois et tout, tu vois. Faut voir sur le long terme. Si vous vous sentez prêt à le faire à 12 ans et que vous avez une certaine maturité à 12 ans que les autres n'ont pas, vous pouvez le faire. Après, bon, ça peut être scandaleux pour certaines personnes et d'autres personnes peuvent trouver ça normal, ça dépend. C'est la société qui fait aussi qu'on donne un âge à ce genre de choses. Dans certains pays, c'est tout à fait normal de le faire hyper jeune. Donc c'est aussi ça, donc vraiment vous mettez pas la pression et faites-le à l'âge que vous voulez le faire tout simplement. Moi je suis d'accord mais pas surtout. D'accord. Pour moi c'est pas qu'il y a un âge spécial mais qu'il faut pas le faire trop tôt tout court. En fait pour moi 12 ans c'est trop tôt. C'est comme pour beaucoup de choses, vaut mieux vivre son enfance, son insouciance tranquillement et après passer à ces choses là. Donc chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Donc pour moi faut pas le faire aussitôt. Et mon avis est que si tu le fais à cet âge là, t'as pas assez réfléchi et t'étais pas vraiment prêt à le faire. Ce que je veux dire c'est que par exemple, on va dire à 12 ans, les choses qui font que vous allez le faire avec cette personne, ce n'est pas 100% de vous-même mais
c'est d'une cause extérieure. Soit la personne, elle vous l'a demandé, vous dites oh bah pourquoi pas. En fait, ça vient pas de vous à 100% la volonté, car à cet âge-là, on n'y réfléchit pas forcément. C'est ça qui voulait dire, ce qu'il veut dire. Donc après, si vous voulez faire 20, 30, 50... Bah c'est comme vous le voulez. 50 c'est rare, hein. Oui, 50, bah 50 ça peut arriver. Sinon jamais le faire, c'est jamais... Comment savoir que c'est la bonne personne? Pour moi, quand vous êtes dans une relation, on peut pas à l'avance savoir que cette personne, c'est avec elle que vous allez vous marier, que vous allez avoir des gosses, que vous allez voir directement votre avenir dans le futur et que vous allez mourir ensemble comme dans les contes de fées. Donc je pense que sur ce côté-là, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément de bonnes personnes. Parce que sur le moment, tu vois, oui, je parle pas de mauvaises personnes où c'est des fuckboys. Hein. En gros, il n'y a pas de bonne personne, genre la meilleure personne possible, mais il y a des mauvaises personnes. Oui. Voilà, en fait, c'est ça le truc. Par exemple, si vous dites oui, je veux faire avec l'amour de ma vie, bah je suis désolée de vous dire ça, mais on peut pas le savoir à l'avance. Et le nombre de personnes qui ont fait leur première fois avec l'amour de leur vie, je pense que c'est 3% de la population, en vrai de vrai. Ah, c'est vrai. Donc c'est pas pour tuer vos rêves, mais la personne avec qui vous allez peut-être le faire, bah il y a 90% de chances ou 95% de chances que c'est pas l'amour de votre vie. Donc préparez-vous à ce cas-là. Après, là où je peux dire que c'est la bonne personne, c'est une relation où vous vous sentez bien, c'est une relation où vous vous sentez pas oppressé, cette personne-là vous entendez bien, vous voyez le long terme avec elle, vous vous dites oui je peux donner mon corps à cette personne et cette personne elle vaut le coup. Donc je pense que c'est à ce moment là vous pouvez dire que c'est la bonne personne. Si un jour vous vous séparez ou pas, faut se dire que oui ça a été une bonne expérience, ça a été une bonne personne qui a été dans ma vie et il faut avoir une certaine maturité par rapport à ça. Exactement. En fait c'est pour ça que je dis pour moi, on va revenir à la petite question d'avant. Par exemple on prend l'âge de 12-13 ans. Enfin, par exemple, si tu le fais avec quelqu'un et que la personne elle part le lendemain, enfin, ça va te faire du mal, tu vois. Et alors que si t'as 25 ans, t'as 25 ans et tu fais la personne elle part demain, bah, si je dis pas que ça va être ça va être plus facile à gérer dans ton cerveau plutôt qu'un petit. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Bah oui, après, c'est vrai qu'à un certain âge où t'as pas encore la maturité, après il peut être beaucoup plus lourd et tu peux moins vite t'en remettre et causer des réels problèmes par la suite de ton évolution. Qu'à un autre à 20 ans par exemple. Voilà. En fait c'est pour ça que j'allais dire il y a des mauvaises personnes et vous allez vous rendre compte directement que c'est des mauvaises personnes si vous vous êtes posé la question et que vous vous êtes dit est-ce que je le fais pour moi. Et si vous vous rendez compte qu'en fait vous le faites pas pour vous, bah, c'est que c'est pas une bonne personne pour vous en fait, tout simplement. Et après pour revenir à quelque chose genre pour que ce soit l'amour de votre vie, que vous voulez garder ça pour l'amour de votre vie, il y en a beaucoup qui le font. Faut pas vous stresser à vous dire ouais faut que ce soit la personne qui va changer ma vie, il faut que ce soit nanana. Des fois c'est juste une personne sur le moment, c'était la bonne personne, mais c'est peut-être pas celle qui sera là pendant des années. Donc pour moi, pour reconnaître une mauvaise personne, je trouve qu'il y a pas mal de signaux que vous verrez dans la relation. Si cette personne elle est là tout le temps à vous parler de relations sexuelles, etc. sans cesse, je pense que vous devez mettre une barre dessus. Si elle vous met une pression, vous mettez une barre dessus. Si elle comprend pas le fait que vous voulez prendre votre temps, vous mettez une barre. Si elle fait semblant de comprendre en disant oui je comprends, mais le lendemain elle fait des petits attouchements, etc. Une barre. Donc vraiment faites attention et soyez exigeants avec votre corps et vous-même quand même, et aimez-vous parce que en général il y a un certain âge où on s'aime pas encore assez, je pense, pour pouvoir le faire. Exactement. Et en plus pour ça je vous ai dit soyez exigeants parce qu'il vaut mieux le faire tard que tôt, que trop tôt. Si vous l'avez fait trop tôt, bah justement ce sera déjà fait. Donc c'est trop tard. Voilà. Où faire sa première fois? Donc est-ce qu'il y a un lieu propice à la première fois? Bah, on va éviter de faire ça dans une voiture. Ou dans un garage. Possible. Après, une voiture, pourquoi pas, hein, mais un garage ou une cave, ça c'est compliqué. Mais une voiture, je trouve qu'il y a pas mal de premières fois qui se font dans des voitures et ils ont envie de faire dans la voiture. Moi, c'est que je trouve ça limite romantique, tu vois. Ça dépend de la vision des gens, tu vois. Mais une cave ou un grenier, pas un grenier, non, une cave par exemple, je trouve ça, ou un local à poubelle, là je trouve ça très dégradant. Je trouve ça très dégradant. Tout court, quand même. Tout court. Genre même si c'est pas votre première fois, évitez. Oui, évitez de le faire ou même dans les escaliers ou dans votre hall, je trouve ça dégradant quand même. En vrai, c'est où vous voulez, juste que vous soyez à l'aise. Ouais, et vraiment pas trop dégradant parce que et évitez la chambre des parents, genre jamais. Pour la première fois? Mais jamais. C'est pour ça que je dis jamais depuis tout à l'heure. Évitez ça, faut pas faire ça. Non! On a tous une vision très waouh, moi j'aimerais avec des pétales de rose, des bougies, c'est ça, pourquoi une lumière romantique, etc. On a tous cette vision en vrai de la première fois, mais en général c'est pas tout le temps comme ça, voilà. Mais en vrai, ça se passe bien. 2% de la population. Franchement, si vous avez des petits critères, vous pouvez en parler à votre copain et il fera tout en général pour que ça se passe bien. Si c'est la bonne personne, il fera tout pour que ça se passe bien.
Mais après, si c'est comme ça, à un moment, ça va un coup de folie, vous dites, viens, on le fait et tout, c'est parti, hein. Bah, vous pouvez le faire. La chose que vous vous souvenez la plupart du temps, c'est où. Donc, voilà. Je pense que vous n'avez pas envie de dire que... Ouais, qui aussi, qui est où. Donc c'est les questions les plus importantes, c'est qui est où. Vous n'avez pas envie de vous dire, ouais, la première fois que j'ai fait, c'était dans un garage ou dans un local à poubelle. Local à poubelle. Est-ce que la première fois, bah, ça fait mal? Du coup, c'est la fin de cette vidéo qui sera en 2 parties. Là, c'est la première partie. Quoi? Ça aussi, on l'a installé entre temps. En fait, la vidéo, on s'est rendu compte... Attends, bébé. Pardon, mais... En fait, la vidéo, on s'est rendu compte qu'elle était beaucoup trop longue. Et du coup, on l'a séparée en 2 parties. Et là, ben, c'est la fin de cette deuxième partie. Cette première partie. Oui, de cette première partie. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Donc, si elle vous a plu, n'oubliez pas de commenter, liker, abonnez-vous. Et vous pouvez nous poser des questions sur nos Instagram, plus privés si vous voulez. Donc, abonnez-vous à nos Instagram. Et surtout, likez la vidéo. Likez la vidéo. Pour qu'on soit sûr que vous kiffez cette vidéo. Ciao.